Ah voilà, on va parler aujourd'hui du parler en langue. Et je vais commencer en vous donnant quelques éléments bibliques pour définir le parler en langue. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul déclare au début du chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est dans ce chapitre sur les dons spirituels que Paul va enseigner les Corinthiens sur le don des langues. Quand Paul parle des dons spirituels, il utilise le mot grec pneumatikon, qui est formé avec le mot pneuma, qui veut dire esprit. Et cela suggère que c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de tous les pneumatikon, de tous les dons spirituels. C'est ce que déclare Paul en disant en 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons du Saint-Esprit sont donc des capacités particulières que Dieu distribue à chacun comme il veut. C'est pour cela qu'il est question de dons. Paul utilise en effet le mot charismata en grec qui signifie un don de grâce. On parle parfois de charisme pour parler des dons spirituels et d'église charismatique lorsqu'une assemblée insiste sur l'usage des dons spirituels dans le culte et dans la vie du croyant. Or, si les langues sont un don du Saint-Esprit, ce ne sont donc pas des compétences apprises. Ceci est d'ailleurs vrai pour tous les autres dons spirituels comme la foi, la capacité d'opérer des miracles, de produire des guérisons ou encore de prophétiser. Nous pouvons apprendre à bien exercer ces dons, à les pratiquer selon les recommandations bibliques, mais nous ne pouvons pas produire ces dons par nous-mêmes. C'est avant tout l'œuvre du Saint-Esprit. Ces éléments nous aident à saisir que les dons du Saint-Esprit sont des cadeaux, des grâces que Dieu nous offre pour l'utilité commune. Le parler en langue est l'un de ces dons spirituels, l'un de ces cadeaux de Dieu dont Paul va parler dans le chapitre 12, 13 et 14 de l'Épître aux Corinthiens. Alors en général, les enseignants modernes utilisent deux termes pour parler de ce don. Le premier terme est glossolalie, formé avec le mot glossa, langue, et laléo, qui signifie parler. On dit alors que le croyant parle en langue. Et c'est bien ce que Paul dit plusieurs fois, comme par exemple en 1 Corinthiens 14, 1, lorsqu'il déclare, en effet, celui qui parle en langue, l'alon glossé, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est encore la même expression chez Luc, dans Actes 10, 46, lorsqu'il écrit tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. La lunton glossais. Et glorifier Dieu. Le deuxième terme est xénoglossie. Il est formé du mot xénos, qui veut dire étranger, et de glossa, langue. On dit alors que le croyant parle des langues étrangères. L'une des questions fondamentales est de savoir précisément ce qu'est ce don des langues. Est-ce que c'est la capacité de parler en des langues humaines, étrangères et existantes sans les avoir apprises? Est-ce que c'est une langue mystérieuse que personne ne comprend et qui nécessite un don spirituel d'interprétation? On peut aussi se demander s'il existe deux phénomènes distincts dans le Nouveau Testament. Alors pour répondre à ces questions, nous devons commencer en regardant le récit relaté en Actes 2, 1 à 5, dans lequel il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient
tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, les apôtres se mettent donc à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On a ici la confirmation que le parler en langue est un don donné sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pour être précis, la Bible ne dit jamais que les croyants parlent littéralement des langues étrangères. Elle dit qu'ils parlent d'autres, hétéros en grec, langues, comme ici en Acte 2, 4, ou encore qu'ils parlent de nouvelles, kainos, langues, comme dans Marc 16, 17. Le terme xénoglossie n'est donc pas biblique. Il serait plus juste de parler de hétéroglossie ou de kainoglossie. Quoi qu'il en soit, le jour de la Pentecôte, l'Esprit donne bien une capacité nouvelle aux apôtres de parler en des langues autres que l'araméen ou l'hébreu, leur langue maternelle. La suite du texte déclare: La multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de langues mentionnées dans ce passage. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? À la Pentecôte, deux choses ont pu se produire. Soit le Saint-Esprit a inspiré des langues étrangères, Parthes, Mèdes, Élamites, etc. aux apôtres. C'était alors une forme d'expression verbale miraculeuse. Et ce point de vue s'appuie sur l'expression « ils se mirent à parler en langue ». Mais puisqu'il n'est pas noté que les apôtres ont parlé des langues étrangères, mais simplement des langues autres, des langues différentes, alors l'interprétation du passage fait débat. Si hétéros dans ce verset renvoie au nombre, alors il s'agirait de parler des langues supplémentaires, parthes, mèdes, arabe, grec, chaldéen, bref. Mais si le mot hétéros renvoie à la qualité, cela signifierait d'autres langues dans le sens d'une autre nature, d'une autre forme, d'une autre classe, d'un autre genre. Le mot d'ailleurs est utilisé de cette manière, hétéros, en Marc 16, 12, lorsqu'il écrit « Après cela, il apparut sous une autre forme ». C'est le corps de Jésus qui apparaît sous une nouvelle nature. Donc une seconde possibilité est que les apôtres ont parlé des langues mystérieuses et incompréhensibles, des langues de nature différente aux langues humaines, telles l'araméen. Dieu aurait alors produit un miracle d'audition, de sorte que chacun entendait parler les apôtres dans sa propre langue des merveilles de Dieu. De ce point de vue, ça s'appuie sur l'affirmation de la foule: comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans ce cas-là, le don des langues est le même dans Actes des apôtres et dans 1 Corinthiens. Et d'ailleurs dans les églises charismatiques aujourd'hui aussi. Seulement en Acte 2, il y a en plus un miracle collectif d'audition. On voit mal en effet pourquoi Dieu aurait inspiré les croyants à parler des langues humaines étrangères en Acte 10 chez Corneille ou en Acte 19 chez les Éphésiens, puisqu'il n'y avait pas une grande foule de personnes étrangères comme en Acte 2. Quelle que soit l'interprétation de ce texte, notre conviction est que le jour de la Pentecôte est un jour unique dans l'histoire de l'Église, et que ce soit un don d'élocution dans lequel les apôtres se mettent à parler des langues humaines, ou bien un don d'audition qui permet à chaque membre de la foule d'entendre des merveilles dans sa langue maternelle, il semble qu'il y ait eu un miracle tout à fait spécial ce jour-là, qui n'est pas fait pour être vécu à chaque rencontre d'église. C'était un moment unique qui marque une étape importante, celle de l'ouverture du salut aux nations. Il faut néanmoins remarquer qu'en Acte 2, le jour de la Pentecôte, bien, l'expression n'est pas exactement la même que dans le reste du livre des Actes et dans les Épîtres. En Acte 2, les apôtres parlent d'autres langues, alors que dans les autres passages, les croyants parlent tout simplement en langue. La seule exception se trouve en 1 Corinthiens 14, 21, où Paul parle à nouveau de parler une autre langue, mais précisément ce passage semble renvoyer
à l'événement de la Pentecôte. J'y reviendrai. Ce changement d'expression entre la Pentecôte et le reste du Nouveau Testament pourrait donc renvoyer peut-être à deux manifestations légèrement différentes. La xénoglossie d'un côté et la glossolalie de l'autre. Par ailleurs, il y a dans le livre des Actes 5 passages dans lesquels il est dit que le Saint-Esprit est reçu par les croyants. Et dans 3 d'entre eux, il est explicitement dit que tous ceux qui recevaient le Saint-Esprit se mirent à parler en langue, et il est probable que dans les 2 autres passages, ce soit aussi le cas. Même si ce n'est pas dit, on verra ça plus tard. Ce don était une manifestation visible qui permettait de remarquer que le Saint-Esprit était donné. Comme en témoigne le texte d'Actes 10, 45, où il est écrit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Il n'est donc pas étonnant que de nombreux croyants modernes aujourd'hui témoignent d'avoir reçu le don des langues au moment où ils reçoivent l'Esprit Saint. Personnellement, je crois que la Bible nous encourage à parler en langue, encore aujourd'hui, et qu'il y a une forme de ce don qui est fait pour être exercé régulièrement, voire quotidiennement. L'enseignement de l'apôtre Paul me semble vraiment clair à ce sujet. Il dit « Je désire que vous parliez tous en langue ». 1 Corinthiens 14, 1. Il dit aussi « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». 1 Corinthiens 14, 18. Et encore « N'empêchez pas de parler en langue ». 1 Corinthiens 14, 39. Enfin, il dit en 1 Corinthiens 13 « Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Selon moi, aucun de ces passages n'est ironique. Au contraire, Paul y est très sincère. Ces passages montrent que le don des langues était pratiqué et encouragé par Paul et qu'il devait durer jusqu'au retour de Jésus. Quel est ce don que Paul pratiquait si souvent? Eh bien, il ne me semble pas que ce soit la faculté de parler des langues humaines étrangères. Nous n'avons aucun exemple dans le livre des Actes où Paul se met à parler dans une langue qu'il ne maîtrisait pas avant. En revanche, Paul dit en 1 Corinthiens 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et Paul dit aussi au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Il me semble donc logique que conclure que le parler en langue dont Paul parle est véritablement une forme verbale que personne comprend, comme on le voit chez les chrétiens charismatiques et pentecôtistes aujourd'hui. Contrairement à la prophétie, et à moins d'être interprétées publiquement, les langues sont données aux croyants pour sa propre édification spirituelle. Ce don permet aux croyants d'exprimer ce que son cœur contient à Dieu, hors, au-delà des limites de sa langue maternelle. Paul parle en langue plus que tous les autres chrétiens, et ceci est logique, puisque son ministère d'apôtre nécessitait un besoin d'édification plus fort, et que son célibat lui donnait un temps de consécration plus important pour la prière. Il devait certainement multiplier les temps de prière personnelle durant lesquels il priait en langue pour s'édifier. Si le don des langues était bon pour Paul, et que Paul le voulait pour les croyants de son temps, alors ce don est bon pour nous édifier personnellement. Et puisque Paul a enseigné de ne pas empêcher de parler en langue, alors nous ne devrions pas l'empêcher non plus. Pour continuer à définir ce qu'est le parler en langue, je dirais quelques mots sur ce que ce don n'est pas. Premièrement, ce don n'est pas une forme de transe ou d'extase. On entend souvent les prédicateurs cessationnistes dire que le don des langues chez les charismatiques est une forme de transe durant laquelle nous prononçons un charabia dans un débordement de chahut émotionnel. Il est tout à fait exact que certaines assemblées pratiquent ce don de manière totalement inadaptée, mais précisément, la lettre aux Corinthiens a été écrite pour une assemblée qui tombait dans ce type de dérive. Mais jamais Paul ne leur dit d'arrêter de parler en langue. Il leur enseigne plutôt de faire un bon usage de ce don et de le remettre à la bonne place, puisqu'il est un don de moindre importance que la prophétie, en tout cas s'il n'est pas interprété.
En réalité, le don des langues, lorsqu'il est correctement pratiqué, n'est pas du tout un don extatique. Le don des langues n'est pas extatique, mais il est pneumatique, c'est-à-dire inspiré par le pneuma, l'esprit. Et puisque Dieu est un Dieu d'ordre, eh bien ce don doit être utilisé de manière ordonnée. Paul dit en 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et encore, en est-il qui parlent en langue? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. On voit que les langues font partie de la vie courante de l'Église, que ce don dans l'Église sert les croyants, s'il est suivi d'une interprétation, et qu'il ne doit pas créer de chahut dans l'Église. Paul dit en 1 Corinthiens 14, 23, si donc dans une assemblée de l'Église entière tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Malheureusement, trop d'églises utilisent ce don à tort et à travers, sans respecter ces consignes de l'apôtre, et cela a donné une mauvaise image des églises charismatiques. Beaucoup ont pris peur et rejettent ce don merveilleux. Le croyant qui parle en langue est maître de lui-même. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit, mais ne perd pas le contrôle. Il peut s'arrêter de parler en langue s'il le souhaite. Il peut attendre le bon moment pour exprimer une langue dans le culte, afin que cette langue soit interprétée. Il peut aussi chanter en langue selon que l'Esprit le guide dans cette direction. Le parler en langue est une forme de prière qui peut être remplie de ferveur et d'une joie intense, comme cela semble être le cas dans le livre des Actes, qui associe les langues à la proclamation des merveilles de Dieu et à la louange. Néanmoins, ce n'est jamais un phénomène qui suggère la perte de maîtrise de soi. Deuxièmement, le don des langues n'est pas la preuve du baptême dans l'esprit. Plusieurs passages du livre des Actes expliquent que des croyants remplis de l'esprit se mettent à parler en langue, et beaucoup ont conclu, à tort, à mon avis, que le don des langues est la preuve incontournable que les personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. En réalité, l'effusion du Saint-Esprit ne s'accompagne pas forcément du don des langues. C'est une possibilité, c'est même assez fréquent, c'est une chose très claire dans le livre des Actes, mais ce n'est pas une obligation. Paul dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse évidente est non. Tous les croyants véritables sont nés de nouveau, mais tous n'ont pas forcément reçu le don des langues. En acte 8, Philippe baptise l'eunuque éthiopien, qui, après ça, finit son voyage tout joyeux. Il est probable que l'eunuque ait vécu une effusion du Saint-Esprit, puisque la joie est le fruit de l'Esprit selon Galates 5, 22. Pourtant, il n'est pas dit qu'il parlait en langue. Aucun chrétien ne devrait se sentir un croyant de second rang s'il n'a pas les langues. En revanche, chacun peut demander le don des langues s'il y aspire. Cela fait partie de la marche du croyant dans la plénitude du Saint-Esprit. Troisièmement, le don des langues chez les charismatiques n'est pas démoniaque. Certains vont estimer que le don des langues tel qu'il est pratiqué chez les pentecôtistes et charismatiques est simplement un phénomène psychique agréable. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, mais elle reste amicale vis-à-vis des chrétiens charismatiques. Néanmoins, d'autres vont jusqu'à dire que ce don existe dans des religions non chrétiennes et dans le spiritisme. Il faut donc considérer cette pratique comme venant du diable, les pratiquants de ce don comme de faux chrétiens et les promoteurs de ce don comme de faux enseignants. Et il y a là, pour moi, une véritable dérive. Tout d'abord, la Bible explique que le don des langues vient du Saint-Esprit. Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ce verset interdit de croire que le don des langues est l'œuvre de démons, mais il est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourtant, personne ne le comprend. Bien sûr, les contradicteurs diront qu'ils sont d'accord avec ce verset, mais que c'est notre pratique qui n'est pas celle du Nouveau Testament. Mais en réalité, ce verset ne peut pas s'appliquer à la xénoglossie, car par définition, la xénoglossie est un langage qui se comprend par certains. Là, personne ne le comprend.
De plus, j'aimerais vous faire remarquer que le diable aime imiter et défigurer ce que Dieu fait. Il n'est pas étonnant qu'il y ait de fausses langues dans des religions où les démons sont présents, car partout où le diable agit, il imite et défigure les dons de Dieu. Il y a de fausses paroles de sagesse chez les philosophes, de fausses paroles de connaissance chez les voyants, une fausse foi chez les promoteurs de la pensée positive, des fausses guérisons chez les rebouteux, des faux miracles chez les marabouts, des fausses prophéties chez Nostradamus, et un faux discernement des esprits chez les chamans. Alors il y a de fausses langues chez les spirites. Pourtant, il existe une vraie expression de tous ces dons dans l'Église de Jésus-Christ. Et nous qui sommes des chrétiens charismatiques, eh bien nous continuons d'affirmer que le don biblique des langues est celui qui est pratiqué dans nos églises. Voilà la véritable forme de glossolalie. Et ce n'est pas parce que les mauvais esprits imitent le Saint-Esprit qu'il faut confondre l'activité des deux. Quatrièmement, les langues ne sont pas la langue des anges. Paul déclare en 1 Corinthiens 13:1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. De ce verset, plusieurs ont compris que le don des langues correspond à la langue des anges. Mais il me semble que ceci est une interprétation un peu trop rapide et que Paul use là plutôt d'une forme d'exagération pour montrer que sans l'amour, aucune forme d'expression, même si on avait la langue des anges, aussi élevée soit-elle, n'est utile. Ce passage ne dit pas que le don des langues correspond à la langue des anges. Au contraire, Paul dit explicitement que celui qui parle en langue parle en esprit. Et dans le livre des Actes, il n'est pas écrit que les apôtres se mirent à parler la langue des anges, mais seulement les langues, des langues différentes, selon que l'esprit donnait de s'exprimer. Le don des langues est donc une langue transcendante, inspirée par l'Esprit de Dieu, par lequel le croyant s'exprime avec des sons humains, mais rien d'autre à mon avis. Dire que cette langue est la langue des anges, en tout cas, me paraît reposer sur trop peu de preuves bibliques. Cinquièmement, les langues ne sont pas des langues missionnaires. Au début du mouvement pentecôtiste, on a pu estimer que le don des langues était un don missionnaire par lequel Dieu inspirait des hommes et des femmes à parler en arabe, en chinois ou d'autres langues pour évangéliser. Certes, rien n'est impossible à Dieu, mais aucune étude sérieuse des récits missionnaires tend à affirmer ça. Les premiers missionnaires pentecôtistes n'ont pas massivement appris des langues étrangères par le Saint-Esprit pour évangéliser, et nous pensons que les langues sont bien plus un phénomène par lequel nous proclamons la grandeur de Dieu, de ses œuvres, plutôt sous forme de prières et de chants, qu'une capacité missionnaire pour prêcher l'Évangile dans des langues étrangères. Alors, concluons. Pour conclure, voici le résumé de ce que je viens de vous dire. Le don des langues est un don spirituel. Il est donné aux croyants par le Saint-Esprit et permet à celui qui le pratique de s'édifier lui-même ou d'édifier l'Église lorsqu'il est suivi d'une interprétation. Celui qui parle en langue parle à Dieu, au-delà des limites du vocabulaire humain. Personne ne le comprend et doit donc être accompagné d'un don d'interprétation pour être utile à tous. Ce don doit être pratiqué avec ordre et reste moins important dans le culte que d'autres dons, en particulier celui de prophétie, s'il n'est pas interprété. Ce don n'a pas cessé, mais il est un cadeau de Dieu pour nous aujourd'hui. Et le Nouveau Testament nous encourage à y aspirer, à le pratiquer et à demander le don d'interprétation pour que nous le mettions au service de tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour la session 2. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette discussion-débat paisible sur le thème du parler en langue. Pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que le parler en langue est l'un des grands miracles de l'Écriture, véritablement l'une des plus puissantes manifestations du Saint-Esprit. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à en parler. J'ai au fil du temps évolué sur cette perspective. Je suis heureux de présenter la mienne. Je sais qu'elle est différente des autres orateurs et ça va. Celui qui a raison, c'est bien entendu le Saint-Esprit, qui nous éclairera en son temps, et heureusement, il est loin le temps où nous en faisions un sujet de salut. Celui qui parle en langue ou celui qui ne parle pas en langue ne peut attester
par là même qu'il est chrétien ou pas chrétien. C'est un don parmi d'autres, on le comprend de façon assez réfléchie, assez raisonnée. Simplement, nous avons différentes perspectives sur la question et donc, je suis heureux de présenter la mienne. J'en suis convaincu, bien sûr, mais je suis très conscient que Dieu seul a raison, l'Écriture seule a raison. Nous sommes tous des mendiants au pied de Dieu et lui va nous éclairer. Je suis aussi conscient que les frères qui débattent avec moi sont des frères de qualité qui marchent loin devant moi. Leur pédigré spirituel, si je peux en parler ainsi, est éminent et ce sont des ouvriers de la moisson qui ont fait leurs preuves et voilà, je suis conscient que je marche derrière et ça va. Ceci dit, je pense avoir des choses à dire et je me réjouis de vous les proposer pour que vous les examiniez. Alors un petit mot de témoignage parce que évidemment on ne peut pas vraiment faire abstraction de ce que l'on a vécu quand on parle de ces thèmes-là. J'ai eu le privilège d'être arraché au monde de l'occultisme, ou plutôt du nouvel âge et des nouvelles spiritualités lorsque j'avais 18 ans, c'était en juillet 1984, et c'était en partie grâce à un groupe de chrétiens irlandais du Nord qui étaient, pour certains d'entre eux, des charismatiques. Et je voyais leur amour pour Christ et je suis allé les rejoindre avec d'autres. Pour l'été, j'étais tout nouveau converti et on me dit à ce moment-là que la prochaine étape, c'était le baptême de l'Esprit ainsi que la réception du parler en langue qui allait attester de cette puissance. Alors j'ai pris note des arguments bibliques, je commençais déjà à comprendre que c'était quand même dans la Bible qu'il fallait trouver les réponses, et je suis revenu auprès de mon pasteur, à qui j'ai présenté ces réflexions, et en fait il n'était pas trop à même de me répondre clairement, et je me suis senti donc avec cette idée que nos amis avaient vraiment trouvé quelque chose dans l'écriture qu'il était intéressant d'explorer. Quand je suis retourné quelques mois plus tard en Irlande du Nord, je suis allé voir l'un de ses pasteurs et je lui ai dit, voilà, je souhaite le baptême de l'Esprit, je souhaite le parler en langue. Et ils ont eu la bienveillance de m'entourer de prières, d'imposer les mains et de me dire, laisse-toi aller, prononce des syllabes. Et tu verras, le Saint-Esprit va te saisir et puis tu vas parler en langue. J'ai essayé de faire ce qu'on me le disait, tout tremblant. J'ai prononcé les syllabes qui me sortaient des lèvres. Et là, tout le monde disait Alléluia, il parle en langue. Bon. Et le pasteur me disait, il faut que tu pratiques cela pour que ça devienne plus naturel. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va générer vraiment et affermir ce don spirituel. Ce que je me suis empressé de faire dans les semaines qui ont suivi. Alors, en termes de changement dans ma vie spirituelle, je ne peux pas dire que ça a été très important. Le vrai changement que j'ai eu, et c'est un peu à ma honte, c'est que je me suis senti vraiment orgueilleux d'avoir un don que les autres n'avaient pas. Et je regardais de haut ceux qui, dans l'Église, n'avaient pas le même don que moi. Comme s'il y avait une proximité que moi j'avais que les autres n'avaient pas. Ce qui n'est pas le propre d'un don, n'est-ce pas? L'intimité avec Christ ne se mesure pas à un don. Mais bon, c'était mon attitude orgueilleuse que malheureusement j'ai encore et dont je dois me débattre. Toujours est-il que j'ai par contre observé donc cette arrogance et je me suis dit c'est marrant parce que ça ne se passe pas vraiment exactement comme dans l'écriture. Et donc ça m'a porté à examiner l'écriture, d'autres expériences, certaines assez spectaculaires en fait, m'ont fait prendre du recul avec une acceptation inconditionnelle des langues telles que j'avais pu les rencontrer. Et puis au fil du temps, j'en suis venu à être ce que l'on appelle un cessationniste, c'est-à-dire que je crois que le don des langues est un don extraordinaire, magnifique, exceptionnel, très puissant du Saint-Esprit, que Dieu a réalisé une fois pour toutes, comme la croix a eu lieu une fois pour toutes, comme l'Exode a eu lieu une fois pour toutes. Ça fait partie de ces grands miracles rédempteurs de l'histoire qui ne sont pas là pour être forcément répétés dans la vie de tous les croyants. C'est en tout cas ce que je vais te proposer et proposer de démontrer. Alors quand je pose la question, d'où vient le parler en langue, d'où vient le parler en langue, d'où viennent ces langues, la réponse immédiate des auditeurs que je forme me disent « Ah, c'est la Pentecôte ». Eh bien non, en fait, la Pentecôte est un événement dans une longue série d'annonces et de réflexions euh, qui nous est portée par les langues. Et en réalité, les langues surgissent à Babel. Actes chapitre 2 reprend quelque chose qui est largement codifié dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que l'on voit dans l'Ancien Testament? On voit que c'est dès le début un signe de jugement. Et je vous suggère que tout au long de l'Écriture, et notamment tout au long de l'Ancien Testament, les langues sont un signe de jugement. Alors,
je ne vais pas reprendre le texte de Genèse chapitre 11, c'est pas vraiment notre propos, mais tu dois l'avoir en tête. L'homme et la femme s'unissent, enfin les hommes et les femmes s'unissent contre le plan de Dieu, essayent de monter un plan hors d'atteinte du jugement de Dieu. Et Dieu est mécontent de cette unité malveillante à son encontre, et il sépare les peuples, et il confond leur langage. Le surgissement des langues, qui fait qu'ils n'arrivent pas à se comprendre et à communiquer, est un premier jugement important de la race humaine. Le surgissement des langues, en Genèse chapitre 11, est euh, un jugement. La confusion des langues est le premier grand jugement qui nous vient avec cette notion du parler en langue. Quand est-ce que nous trouvons de nouveau le parler en langue? Non, ce n'est pas non plus en Actes chapitre 2, nous le retrouvons dans la bouche de Moïse, en Deutéronome chapitre 28. Un texte très important parce que nous sommes là au milieu de ces bénédictions et de ces malédictions annoncées par Moïse. En gros, Dieu dit à Israël, son peuple, voilà, si vous obéissez, si vous demeurez fidèles à mon alliance, je vous bénirai comme une nation doit être bénie, une nation qui a Dieu pour roi. Mais si jamais vous désobéissez, votre nation sera maudite, et voici les malédictions que je vais envoyer. Parmi les malédictions qui nous sont annoncées, vous avez en Deutéronome 28, 49 cette épouvantable situation. Je cite, « L'Éternel soulèvera contre toi de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue. » Fin de citation. Nous sommes en 1500 avant Jésus-Christ, et Dieu dit, voilà, si tu désobéis, je ferai venir des nations dont tu ne comprends pas la langue. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un en 1935 prophétisait à Paris en disant, voilà, si Parisiens et Français, vous ne vous repentez pas, vous entendrez le jugement de Dieu se réaliser en entendant parler allemand au milieu de vous. C'est exactement cela qui se passe dans la bouche de Moïse. Moïse annonce que la désobéissance d'Israël engendrera l'invasion d'armées étrangères, et le signe de ce jugement sera qu'on entendra en Israël des gens parler dans des langues étrangères. Des langues étrangères, bien sûr, véhiculées par les armées conquérantes. Alors, cette prophétie, prononcée en 1500 avant Jésus-Christ dans la bouche de Moïse, se réalise en fait à deux occasions. La première de ces occasions, c'est avec le jugement du royaume du Nord. Nous sommes là en 722 avant Jésus-Christ, et nous savons que le royaume assyrien va dévaler, emporter le royaume du Nord. Et le prophète Ésaïe, qui intervient quelque temps avant cette invasion, prophétise quelque chose qui est très parlant et qui est très significatif pour notre thème. Ne croyez pas que je fais du gagne-temps en dehors du Nouveau Testament, parce que c'est exactement l'un de ces versets qui sera cité par l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14, 21 et 22, pour souligner la même chose, c'est que les langues sont un signe pour les non-croyants et non pour les croyants. Alors revenons à Ésaïe 28. Le contexte est absolument sidérant. Chapitre 28, verset 1. « Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée, ornement de sa parure, en haut de la vallée fertile, à ceux qui sont assommés par le vin. » Verset 7. « Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, les liqueurs fortes les égarent, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les liqueurs fortes, ils sont engloutis par le vin, ils sont égarés par les boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la décision, toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place nette. » Je fais une petite pause. C'est terrifiant, un peuple, des responsables religieux, tellement assommés par le vin que quand ils se retrouvent, ils vomissent sur les tables, ils ne sont plus capables de juger, ils ne sont plus capables d'apporter le moindre réconfort, ils ne sont plus capables de faire autre chose que de boire davantage et de vomir davantage. Et nous avons, à partir du verset 9, ce jugement que le Seigneur prononce. À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre la leçon? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Et là, le prophète se moque de ces gens avec le verset 10, en les imitant, ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. On a l'impression d'être mené
dans cette débauche terrible, ce contrôle exercé par les boissons fortes. Verset 11, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Fin de citation. Nous avons ici l'accomplissement terrible, terrifiant de ce que Moïse avait annoncé en Deutéronome chapitre 28. Effectivement, la Syrie va venir, et si les gens n'étaient pas capables d'entendre les appels à la repentance du prophète, ils comprendraient au moins par la violence de l'invasion de ces armées étrangères la terrible leçon de cette discipline du Seigneur avec l'invasion des armées étrangères. Le signe de nouveau de leur présence sera une armée qui parle un autre langage. Les langues sont donc un jugement à Babel, un jugement en Deutéronome 28, un jugement en Ésaïe 28, et nous avons le même phénomène avec Jérémie chapitre 5 verset 15. Cette fois-ci, ce n'est plus le royaume du Nord avec son jugement qui l'atteint en 722, c'est le royaume du Sud avec le jugement qui atteint Juda en 586. En tout cas, c'est la date fonctionnelle de l'Exode. Les invasions vont commencer en 605 avant Jésus-Christ. Et voilà ce que nous lisons en Jérémie 5,15. « Me voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. » Oracle de l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation qui existe depuis toujours, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras pas ce qu'elle dit. Même chose. Et c'est quand même remarquable cette constance de la signification des langues dans la Bible. Lorsque nous arrivons en Actes chapitre 2, il y a toute une trajectoire qui est tracée sur le sens des langues et des langages. Les langages fonctionnent comme un avertissement, comme une expression de jugement, et c'est exactement la même chose que nous allons retrouver dans le livre des Actes. En tout cas, c'est ce que je souhaite évoquer avec vous. On arrive donc aux Actes des Apôtres et nous n'avons dans les 30 années que couvre le livre des Actes, c'est un livre d'histoire qui rapporte 30 années, on a l'impression parfois que ça va très vite, c'est quand même 30 années, c'est toute une vie de ministère, surtout à l'époque où on ne vivait pas forcément aussi longtemps. 30 années, à la louche de 30 à 60, c'est pas tout à fait exact, mais ça vous donne une représentation de l'étendue, et nous avons 3 parlés en langue. Je vous suggère d'ailleurs que nous n'en avons que 3. Nous avons parler en langue en Actes chapitre 2, à la Pentecôte, environ 120 personnes louent miraculeusement Dieu dans une langue qu'ils n'ont pas apprise. Je cite Actes 2, 11, « Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu » et dans des langues qu'ils n'ont pas apprises et qui sont reconnues par les pèlerins venus de toutes les nations. C'est ce que l'on voit avec le verset 5. Petite remarque très intéressante, Luc note que les gens pensaient que les disciples étaient ivres, ce qui est une merveilleuse allusion à la prédiction d'Ésaïe. Il y a une intertextualité entre Actes chapitre 2 et Ésaïe chapitre 28. Il ne faut pas la louper. Alors j'ai dit qu'il n'y avait que 3 parlés en langue. Certains de mes amis disent non, non, il y en avait aussi en Actes chapitre 8. Ce n'est pas évoqué du tout. Et je crois que j'ai un argument très fort pour montrer que ce n'est pas le cas. En Actes chapitre 10, deuxième parler en langue. Donc c'est intéressant que le premier parler en langue va toucher des juifs issus du bassin méditerranéen, mais aussi des juifs localement intégrés à Jérusalem ou implantés à Jérusalem, qui sont de la ville. Et ce phénomène, que l'apôtre Pierre va ensuite expliquer avec son discours, ne touche que les Juifs. En Acte 10, on a un deuxième parler en langue, explicitement évoqué, verset 45, « Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. » Donc, Pierre était étonné, et d'ailleurs, lorsqu'il va expliquer sa présence auprès de païens, avec, vous vous souvenez, la situation d'une vision qu'il a, l'ange qui vient parler à Corneille, il viendra donc se justifier auprès des autres apôtres à Jérusalem, et en Actes chapitre 11, verset 15, il défendra son implication en déclarant « Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme il l'avait fait sur nous au commencement ». C'est très important ce qu'il dit parce qu'il dit, voilà, le Saint-Esprit est venu sur nous comme au commencement. Enfin, est venu sur eux comme sur nous au commencement. Il ne dit pas, le Saint-Esprit est venu comme sur tous les chrétiens, donc ils sont forcément chrétiens. Non, non, il ne dit pas cela. Il dit, le Saint-Esprit, cette Pentecôte qu'ils ont expérimentée, s'est renouvelée, mais cette fois-ci sur des païens. Et cela révèle que le parler en langue n'était en aucun cas un événement régulier, mais plutôt un événement exceptionnel qui attestait de quelque chose. Alors,
Qu'est-ce que cela signifie? J'y viens dans un instant. Acte 19, c'est le dernier des parlers en langue que nous trouvons dans le livre des Actes. Et cette fois-ci, c'est avec les disciples de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean-Baptiste sont probablement des juifs assez séparés des autres juifs, qui symbolisent en quelque sorte une sorte de caste de croyants de l'Ancien Testament très rigoristes, séparés de l'ensemble des discussions qui avaient lieu. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'il en était du Saint-Esprit, ce n'étaient pas des disciples, et lorsqu'ils croient, lorsqu'ils mettent leur foi dans ce que l'apôtre Paul leur explique, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et je crois qu'il y a là l'inclusion ultime des derniers croyants de l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance. Alors j'ai signifié que le parler en langue était un signe de jugement. Comment expliquer qu'on ait ce signe de jugement dans l'Ancien Testament et puis on ait ces trois parlers en langue dans le livre des Actes sous l'angle du jugement? Mais en fait, à mon sens, Acte 2 aurait dû être une annonce terrible pour un juif pieux qui se dit, attendez, on entend parler dans des langues dans la ville de Jérusalem, ça sent le roussi. L'allusion même à l'ivresse présumée des gens renvoie à Ésaïe chapitre 28. Un juif pieux aurait dit: waouh, le jugement arrive. Mais comme on le sait, tous les grands jugements de Dieu s'accompagnent de la grâce de Dieu. On se souvient de Jéricho, Dieu sauve Rahab. On se souvient de Sodome et Gomorrhe, Dieu sauve Lot. Il y a toujours une grâce qui accompagne les manifestations du jugement de Dieu. Et il y a, à mon sens, en Actes chapitre 2, cet extraordinaire jugement qui va arriver sur Jérusalem. Et hélas, de 66 à 70, ce jugement va être terrible, conduisant à une diaspora du peuple que le peuple n'aura jamais connu jusqu'en 1948. Et donc on est vraiment dans une annonce d'un jugement terrifiant qui va frapper Israël. Mais comme tout jugement, c'est aussi l'annonce que la grâce de Dieu est accessible à tous ceux et toutes celles qui se repentent. En cela, nous reprenons le thème de 1 Corinthiens 14, 21 et 22 qui dit que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et c'est un signe de quoi? Eh bien, c'est merveilleusement expliqué par la situation du livre des Actes, chapitre 10, avec la conversion des païens. C'est le signe que Dieu n'est plus seulement, exclusivement le Dieu d'Israël et des Juifs, mais que le banquet annoncé en Abraham pour toutes les nations est maintenant accessible à toutes les nations. Les hommes et les femmes ne doivent pas apprendre l'hébreu, entrer dans la synagogue, devenir juifs pour découvrir le Dieu d'Israël, mais plutôt c'est l'inverse. Le peuple d'Israël, qui devait être la lumière de toutes les nations, est maintenant dispensatrice par ses apôtres, dispensatrice de cette bonne nouvelle à l'ensemble des nations. Et donc le jugement annoncé pour Israël est aussi une ouverture annoncée aux païens en Actes chapitre 2. Jugement, grâce évoquée de façon très explicite par le même phénomène. Et c'est d'ailleurs en cela que les langues sont quelque chose qui est à réduire à 2-3 personnes qui parlent en langue et une personne qui interprète. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, comme nous avons cette expression constante, je voudrais souligner donc, pour conclure cet aspect-là, avant de donner quelques caractéristiques des langues dans le Nouveau Testament. Les langues inconnues, donc, étaient un signe de jugement de Dieu sur le peuple d'Israël. Ésaïe 28, 11 à 13. Et le parler en langue, glossolalie, était un signe que la grâce de Dieu était désormais accessible à toutes les nations. La capacité de louer Dieu dans une langue terrestre et non apprise auparavant était un puissant miracle de l'Esprit attestant de la disponibilité universelle du Christ et de sa rédemption. Acte 2, 1 à 12. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite en acte 2? Ma suggestion, je sais il est probable que Guillaume ait un avis un petit peu différent là-dessus, c'est qu'en acte 2, Pierre a interprété à son auditoire le phénomène des langues, ce qui a conduit à des conversions massives, reflétant ainsi cette fonction des langues d'être un signe, non pour les croyants, mais pour les incroyants. C'est-à-dire un signe, c'est un poteau indicateur, c'est quelque chose qui nous oriente vers. Ce n'est pas l'essence de la communication, c'est un signe. Alors, voilà ce que je comprends du phénomène du parler en langue. Maintenant, si je rassemble l'ensemble des données, je les vois cohérentes, Ancien Testament, Nouveau Testament, Livre des Actes et 1 Corinthiens, et je dirais que lorsque Paul introduit le thème des manifestations spirituelles, en Corinthiens chapitre 12,
en opposant les expressions authentiques de l'esprit à celles des païens, il décrit en quelque sorte ce qu'est ou ce que doit être le doigt de Dieu. Et voilà ce que je vois dans les langues. Premièrement, c'est une expression miraculeuse, non apprise auparavant. Donc l'idée de faire tu vois, je parle encore en langue de ce que j'ai appris avant, ça, ce ne sont pas des langues, c'est du babillage, un phénomène très balisé par les orthophonistes et par les pédagogues. Donc ce n'est pas une langue, c'est pas une expression apprise, une expression miraculeuse, non apprise. Soudainement, l'individu se met à louer Dieu en chinois. Deuxièmement, s'il s'agissait de langues terrestres et humaines, je verrai ce sujet dans la deuxième vidéo. Il s'agissait de langue terrestre, c'est le même vocabulaire qui est utilisé en Actes chapitre 2 et en 1 Corinthiens chapitre 14. On verra ce qu'il en est de la langue des anges, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel qu'il faut évoquer comme une attestation d'une langue angélique. D'ailleurs, la tour de Babel, qui a suscité les langages, c'est un phénomène humain, ce n'est pas un phénomène des anges. Chaque fois qu'un ange a parlé, c'était dans une langue terrestre, humaine. Ça ne veut pas dire que les anges n'ont pas leur langue, mais qu'avant, il semblait qu'il y ait une unité absolue entre les hommes et la création angélique. Et donc, il n'y a pas de raison de croire qu'il y ait une sorte de pléthore de langues angéliques dans le ciel. Et puis, elle devait être interprétée pour répondre à l'objectif d'édification des dons. Alors tu verras qu'il y a deux options pour interpréter, c'est soit traduire, soit expliquer. Ma compréhension, ma conviction, c'est qu'il s'agissait d'expliquer. C'est pour ça que acte 2, les langues, plus Pierre qui fait un discours, c'est exactement le paradigme du parler en langue que quelques personnes expriment et de l'interprétation des langues qu'une seule personne doit porter, tel que 1 Corinthiens 14 l'exige. Et enfin, elle consistait en des louanges. Acte 2, 11, acte 10, 46, 1 Corinthiens 14, 17. Chaque fois qu'on les traduit ou qu'on les comprend, ces langues exaltent Dieu. Alors, je suis conscient que ça va probablement générer pas mal de frictions ou d'interrogations ou de perspectives différentes. C'est l'objet de ce débat, mais c'est par cela que je voulais commencer en évoquant un survol en quelque sorte de ma conviction. On va regarder maintenant Actes chapitre 2 et on va regarder peut-être un petit peu plus en précision regarder avec plus de précision certains de ces aspects, mais voilà le premier enseignement que je voulais donner sur cette notion de langue. Merci de votre patience.